Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit texte, si vous voulez, d'Antigone. Donc, je rappelle bien que c'est une tragédie moderne, bien sûr, chez Jean Anouilh, hein, d'accord, c'est une réécriture au XXe siècle, tandis que c'est une tragédie, si vous voulez, classique chez Sophocle. D'accord. Donc, je vais essayer, s'il vous plaît, de rappeler les personnages principaux. D'accord. Donc, nous avons Antigone, bien sûr, c'est la nièce de Créon. D'accord. Donc, après, bien sûr, si vous voulez, le massacre, hein, la tuerie entre les deux frères Étéocle et Polynice. Créon, alors, sont bien sûr les deux princes héritiers. Hein. L'un des deux, bien sûr, devait être un roi. Mais ils sont morts tous les deux. Alors, Créon, le frère de Jocaste, et s'est intronisé, d'accord, roi de Thèbes. Hein, d'accord. Bien. Donc, il a donné des funérailles honorables pour, si vous voulez, Étéocle, sans les donner à Polynice, hein, bien sûr, dont le corps doit rester, si vous voulez, en plein air pour se décomposer et être mangé par les charognards. Si vous voulez, c'est la loi des Thébains, c'est la loi grecque, d'accord. Mais une confrontation, bien sûr, hein, va générer entre Antigone et son oncle, le nouveau roi Créon. D'accord. Donc c'est une confrontation, un petit texte bien sûr qui parle d'une confrontation entre les deux, si vous voulez, personnages. Donc Créon, c'est l'oncle de, si vous voulez, d'Antigone, alors qu'Antigone est la nièce, hein, d'accord, de Créon. Donc ici, si vous voulez, les deux membres d'une famille royale, hein, ils vont se confronter, hein, bien sûr, pour l'enterrement de Polynice. Alors, je vais lire le texte avec bien sûr un petit questionnaire, hein, que je vais résoudre, en essayant bien sûr, si vous voulez, d'intéresser beaucoup plus les apprenants. Bien. Alors, le texte commence. Les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Donc, le page ici, si vous voulez, c'est le serviteur, hein, un serviteur de Créon. Créon et Antigone sont seuls, l'un en face de l'autre. D'accord. Donc, c'est une confrontation. Alors, Créon. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Antigone. Non. Créon. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Antigone. Non, personne. Créon. Tu es bien sûr? Antigone. Oui. Créon. Alors, écoute. Tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, tu n'es pas parti, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira, comme toi, je ferai disparaître ces trois hommes. Ça veut dire les trois gars. D'accord? Antigone. Pourquoi? Puisque vous savez que je recommencerai. Un silence. Il se regarde. Donc ici, c'est une didascalie. Créon. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Antigone. Je le devais. Créon. Je l'avais interdit. Antigone. Doucement. Ici, c'est une didascalie. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. D'accord, ça veut dire dans l'au-delà, hein, dans le métaphysique. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Hein. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Étéocle l'attendent. Il a droit au repos. Alors, on continue bien sûr avec le petit texte de la confrontation entre Antigone et Créon. Alors, Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Étéocle l'attendent. Il a droit au repos. Repos ici, ça veut dire c'est la mort, hein, d'accord. Ça veut dire il a droit au calme, hein, d'accord, droit de mourir tranquille. Créon, c'était un révolté et un traître, tu le savais, Antigone. C'était mon frère. Bien, donc c'est le petit texte, hein, d'accord, le support, pour poser un petit questionnaire. Alors, question. Quels sont les personnages vivants de la famille royale en présence de ce passage? Donc, nous avons bien sûr ici Étéocle et, nous avons Antigone et Créon, d'accord. Quel lien de parenté les unit-il? Quel est le lien de parenté entre, si vous voulez, Antigone et Créon? Donc Créon, c'est l'oncle, hein, d'Antigone. Antigone est la nièce, hein, d'accord, de Créon. Si c'était un garçon, Étéocle et Polynice, bien sûr, sont les neveux, hein, les neveux de Créon. Bien. Question 2. Relevez 4 noms de personnages morts dans l'extrait. Donc les personnages morts ici, ce sont bien sûr Étéocle, Polynice, hein, le père Édipe et Jocaste, bien sûr, hein, la mère. D'accord? La mère et l'épouse, bien sûr, hein, sur le savoir. Hein. Petit 3, relevez dans la première didascalie un indice qui annonce l'affrontement entre les deux personnages. Donc la première didascalie, c'est un silence et se regarde. Donc ici, bien sûr, c'est une
hein, confrontation, d'accord? C'est-à-dire un signe, bien sûr, hein, si vous voulez, de colère, d'horreur entre, bien sûr, les deux personnages. 4. Lequel des deux personnages mène le dialogue? Quelle est son intention? Donc celui, bien sûr, qui mène le dialogue, c'est Crayon. Hein, son intention de quoi? C'est détourner, hein, d'accord, faire revenir, si vous voulez, Antigone sur sa décision. Hein, d'accord? Mais Antigone, hein, si vous voulez, on dirait qu'elle est faite pour mourir. Hein, d'accord? Donc son intention, c'est, si vous voulez, faire aviser, hein, si vous voulez, faire changer la vie d'Antigone. Hein, ça veut dire qu'elle est malade, dire qu'elle est folle. Hein, l'essentiel, c'est d'épargner, si vous voulez, sa mort. Bien. Cinquièmement, je ferai disparaître ces trois hommes. Qui sont ces trois hommes? D'accord? Donc les trois hommes, ce sont bien sûr les gardes. Hein. Petit b, Crayon veut les faire disparaître parce que ils ont arrêté Antigone, ils étaient témoins d'une scène, ils ont aidé Antigone à enterrer son frère. Donc, ils étaient témoins d'une scène, hein, d'accord? Donc, ils ont regardé, si vous voulez, ils voient Antigone jeter de la terre sur, si vous voulez, le corps de son frère, donc il doit mourir, d'accord? Sauf si, hein, il prétexte, hein, d'accord, la folie, hein, d'accord? Dans ce cas-là, on pourrait bien épargner, si vous voulez, sa mort. 6, je le devais, je vous l'avais interdit, je le devais tout de même. À quoi servent le, hein, pronom personnel, et elle, apostrophe? Bien sûr, c'est je le devais, ça veut dire l'enterrement, hein, d'accord? L'enterrement de Polynice, hein, par, bien sûr, Antigone. Septièmement, justifier l'emploi d'un ton du passé dans la dernière réplique. C'était mon frère. Hein, donc, le justificatif, c'est que Éthéocle, bien sûr, pardon, Polynice était le frère, et Éthéocle aussi. Hein. Polynice était le frère, hein, d'accord, le frère, bien sûr, hein, d'Antigone. Hein. Question 8. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures. Petit 1. L'action exprimée dans cette réplique, elle est réalisée, réalisable ou bien irréalisable? Irréalisable, bien sûr. Pourquoi? Parce que Polynice, bien sûr, il est mort. Hein, d'accord. Réalisable s'il était vivant. Mais ici, c'est le conditionnel passé. Donc, c'est une action, hein, irréalisable. B. Justifiez votre réponse en relevant deux indices relatifs au temps. D'accord? Donc, ici, l'indice relatif au temps, bien sûr, c'est le conditionnel présent. Hein, je lui aurais. D'accord, la phrase. Si mon frère, si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, hein, était rentré. Donc ici, c'est là l'imparfait du. Pardon, c'est le plus que parfait. D'accord, donc ici, bien sûr, était rentré. Donc c'est action, bien sûr, est réalisable. Puis, puis le conditionnel passé, notre action, bien sûr, est réalisable. D'accord, parce que Polynice est déjà mort. 9. Polynice, aujourd'hui, a achevé sa chasse. Antigone, petit a. Antigone veut dire que son frère est mort, son frère est rentré de la chasse, son frère est chassé par Crayon. Bien sûr, son frère est mort. Hein, donc ici, ça va vous donner une figure de style, hein, si on va dire sur les configures de style, hein, on propose la figure de style employée ici est une hyperbole, une comparaison, un euphémisme. Donc ici, on va dire que c'est un euphémisme, d'accord? Son frère est rentré de chasse, hein, achevé sa chasse, ça veut dire ici, au lieu de dire il est mort, hein, il a été tué, etc. Donc, si vous voulez, c'est un euphémisme. L'euphémisme, c'est quoi? Si vous voulez, c'est un soulagement dans l'expression. Par exemple, au lieu de dire, je ne sais pas moi, aux parents de Ryan, hein, qui a été, bien sûr, qui est tombé dans un puits et qui a, si vous voulez, laissé sa vie dedans. Donc, au lieu de dire à ses parents, votre fils est mort, ils vont s'évanouir, donc on va leur dire, votre fils est au paradis. Votre fils est avec les gens, avec les, si vous voulez, les anges, les archanges. Ou bien votre fils a fini son jeu. D'accord? Bien. Donc ici, c'est un euphémisme. Je répète bien, l'euphémisme, c'est une figure de style, hein, d'accord, où on va dire que, si vous voulez, il y a un soulagement de l'expression, d'accord? Au lieu de dire, je ne sais pas moi, un père, votre fils est mort, il va s'évanouir, il faut une ambulance, un médecin, etc. Donc c'est la catastrophe. Donc on va lui dire, votre fils est avec les anges. D'accord? Peut-être ici, ça va le soulager. Bien, votre fils n'est plus. Votre fils est avec les anges. Hein. Votre fils, il est dans l'au-delà, par exemple, hein, avec, si vous voulez, dans le paradis de Dieu, par exemple. D'accord? Donc ici, c'est un euphémisme. Bien. 10. Le comportement d'Antigone est-il punissable? Dites pourquoi en une phrase. D'accord? Le comportement, si vous voulez, d'Antigone, ici, bien sûr, je ne sais pas moi, je vais dire,
c'est punissable. Pourquoi? Parce qu'il a été puni par le roi, si vous voulez, Crayon. Mais dans, si vous voulez, la réalité, hein, je fais une digression, dans la réalité, si vous voulez, Antigone veut tout simplement enterrer son frère. D'accord? C'est un droit. Hein, le frère, bien sûr, un mort, hein, d'accord, a droit, si vous voulez, à l'enterrement. Hein, et Karamol Meiti, Defne. D'accord? Si vous voulez, la meilleure des choses qu'on puisse pour un homme mort, hein, c'est enterrer son cadavre. D'accord, les Égyptiens, bien sûr, autrefois, ils faisaient la momification, hein, d'accord, conserver son corps. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient, bien sûr, à l'au-delà. Puis, ils ont avec eux des momies, je ne sais pas moi, en or massif, des objets. C'est pourquoi? Parce qu'ils pensent que dans l'au-delà, bien sûr, ils vont se servir de ces objets. D'accord? Alors, nous, bien sûr, dans l'islam, on n'a pas intérêt à, si vous voulez, pourquoi? Parce que il y a un paradis, d'accord? Donc, si on va au paradis, on n'a pas besoin, si vous voulez, de toutes ces affaires. Puis, la métaphysique, ici, bien sûr, si vous voulez, ce sont des croyances fausses, d'accord? Dans l'au-delà, il y a Dieu. Il n'y a pas, si vous voulez, je ne sais pas moi, une personne, une momie avec de l'or massif, avec des objets, etc. Donc, ici, ce sont des croyances, si vous voulez, hein, archi fausses. Bien. Alors, je rappelle bien que c'est un petit texte, bien sûr, qui parle de la confrontation entre Créon, le roi, d'accord, et Antigone. Antigone, elle a un projet. Si je pose la question, quel est le projet d'Antigone? Son projet, c'est enterrer son frère Polynice, d'accord? Pourquoi? Parce que même s'il a demandé, si vous voulez, un secours aux autorités étrangères, hein, si vous voulez, dans la loi grecque, le recours aux autorités étrangères, si vous voulez, l'aide, hein, pour, si vous voulez, quelqu'un qui a demandé de l'aide, une assistance à côté des pour les autorités étrangères, si jamais il perd, hein, s'il meurt, il n'a pas droit aux funérailles. Hein. D'ailleurs, ça veut dire que son corps doit être exposé et mangé par les charognards, hein, par, si vous voulez, les oiseaux sauvages. Mais ici, le projet d'Antigone, si vous voulez, ici, ça représente la révolte. Antigone, si vous voulez, a été indigné par cette action barbare, sauvage, hein, on laisse le corps se décomposer. Comme ce que c'est son frère, hein, d'accord, il a bien aimé son frère, aussi bien vivant que mort, hein, même s'il a commis l'erreur, il a droit à un enterrement, d'accord. Et je rappelle bien que dans, je sais pas moi, ça rappelle un peu, je sais pas moi, les satis, hein, chez les hindous, d'accord, dans la religion hindouiste, dans l'hindouisme, hein, si jamais une femme, si vous voulez, un homme, un maharaja meurt, sa femme n'a pas le droit de vivre, si vous voulez, derrière lui. Donc, il se jette, si vous voulez, volontairement dans le bûcher. Hein, et si vous voulez, c'est une habitude barbare. Hein, c'est maintenant interdit. Hein, si vous voulez, c'était autrefois, c'était barbare, c'était sauvage. D'accord. La femme, bien sûr, si jamais son mari meurt, elle a le droit, bien sûr, de vivre, de se remarier. Dans l'islam, une femme dont le mari, si vous voulez, est mort, hein, elle a le droit de se remarier après lui, d'avoir des enfants. Si vous voulez, c'est de la justice. Donc, une confrontation, si vous voulez, qui est soldée, d'accord, par, hein, je vais dire, si vous voulez, ici une petite suite, c'est une confrontation qui est soldée, bien sûr, par la mort, hein, d'Antigone, hein, qui va se suicider avec les lacets de sa ceinture. Son fiancé aimant, bien sûr, hein, il va se suicider lui-même, hein, en utilisant une méthode japonaise, harakiri, ça veut dire il va s'ouvrir le ventre avec son épée. Et je sais pas moi, la comparse, ça veut dire la mère de démon, ça veut dire la femme de Crayon, qui a passé son temps durant toute la pièce à tricoter. Donc, elle va se couper la gorge avec les tiges de tricotage. Donc ici, c'est une tragédie, hein, une vraie tragédie, si vous voulez, classique chez Sophocle et moderne chez Jean Anouilh. D'accord? Merci.